Merci à tous d'être ici avec nous. Constance, tu es artiste, amoureuse du spectacle vivant. Tu y as d'ailleurs consacré un média. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser te présenter. Début de présentation très mystérieuse. Alors bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Constance Arnoux, je suis actrice, comédienne et il y a 3 ans et demi j'ai créé un média qui s'appelle L'Éloge, comme un éloge mais c'est quand même avec un jeu de mots sur l'éloge de théâtre pour le mémotechnique. Et c'est tout simplement que je finissais mes études et que j'avais envie de travailler dans le spectacle vivant depuis très longtemps. Mon objectif absolu, c'était de me dire, ok, je vais travailler à la COP de l'Opéra de Paris. Je suis ancienne danseuse, donc vraiment c'est un domaine qui me passionne. Et je me disais, mais finalement, la culture est pas forcément apportée à notre génération de manière parfois assez ludique. Enfin voilà, les institutions culturelles, ça peut nous paraître un peu éloigné, un peu parfois pas trop accessible. Et je me suis dit, ok, on va essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour en parler un peu différemment. Et je venais d'apprendre à faire du montage, j'avais déjà une petite communauté sur les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit, ok, je vais me filmer en train de parler d'un livre qui me passionne, par exemple. Donc je me suis mise littéralement pendant le confinement sur mon téléphone, sur mon rebord de fenêtre, et je me suis dit, ok, je me filme en train de parler d'un livre qui me passionne. Et en fait, ça a eu un impact que je pensais pas du tout. C'est que vraiment, les gens m'ont écrit derrière, et surtout pendant le confinement, on avait certainement besoin d'ouverture, de lecture, enfin, on avait besoin de s'occuper pour ceux qui ne travaillaient pas. Et il y a énormément de gens qui m'ont écrit en me disant ok, bah, j'ai acheté le livre, c'était trop bien. Et en fait, des dizaines, des centaines de personnes, je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire quand même là sur les réseaux sociaux. Et on a créé L'Éloge avec donc une amie de longue date qui s'appelle Anaëlle Malka. On s'est dit, on va créer un média culturel qui parle de théâtre, d'opéra, de danse, de comédie musicale. Parce que y a rien qui nous rend plus heureuse que d'être dans une salle de spectacle. Et comment on fait pour que tout le monde vienne, quoi. Voilà. Donc tu as été sur la scène et aussi devant la scène, tu as un peu la double casquette. Peux-tu nous raconter ton parcours initialement? Est-ce que tu as toujours aspiré à être artiste, être entrepreneur aussi également, puisque tu l'es aujourd'hui? Comment s'est dessiné ça? Comment tu l'as concilié aussi? Parce que artiste-entrepreneur, on peut croire que c'est assez opposé. Il y a la dimension créative et la dimension un peu plus pragmatique. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Je pense que les deux se nourrissent forcément, effectivement. Parfois, et notamment parce que parfois on est en France, et parfois d'être artiste et entrepreneur, ça peut paraître effectivement opposé. C'est des réflexions que j'ai eu beaucoup de la part de mes agents, par exemple, qui me disaient en fait, est-ce que vraiment tu peux être sur scène, te vendre en tant qu'artiste, en tant que comédienne, tout en ayant ta propre entreprise, tout en faisant autre chose, en fait, tout simplement, même pas en parlant d'entreprise. Et je pense que littéralement, oui. Enfin, non sans difficulté, mais c'est complètement possible. Et donc, tu arrives aujourd'hui à garder toujours ce rythme en tant qu'artiste de ton côté, en plus du média L'Éloge, où tu as décidé à un moment de consacrer un peu plus de temps à une partie plutôt que l'autre? Je pense que la vie est faite de cycles. Clairement, ça je l'ai appris aussi parce que, bon, encore une fois, évidemment, j'apprends tous les jours. J'ai 28 ans, j'apprends encore beaucoup de choses tous les jours. Mais déjà, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe qui est assez extraordinaire. J'ai une associée qui est mon amie depuis très longtemps, qui est là et qui me back up, clairement. Donc maintenant, on est 3 associés, on a 4 personnes qui travaillent avec nous. Et oui, clairement, l'équipe déjà, ça change beaucoup. Ils me permettent aussi de pouvoir faire autre chose quand, je sais pas, j'ai un tournage, j'ai un casting, ou je présente aussi une émission sur France Télé, sur France 3, donc parfois j'ai des journées de tournage. Mais pour, comment dire, c'est pas vraiment en termes de timing, je trouve que c'est le plus difficile. C'est plus psychologiquement et émotionnellement presque, de se dire, ok, j'ai une sorte
parfois je me disais, mais ce qui me prend le plus d'espace mental, c'est d'être tiraillée entre les deux. D'être tiraillée entre, ok, j'ai envie d'être artiste et ok, j'ai envie d'être entrepreneur. Et j'ai essayé de faire qu'un seul des trucs, et juste ça me rend pas heureuse en fait. Donc il y a un moment, il faut prendre une décision. Et la décision, c'était de se dire, ok, je fais les deux. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Il y a des moments où je pète des plombs aussi, juste, je me dis que je vais pas y arriver. Mais c'est peut-être d'être vraiment, c'est d'être bien entouré et d'arrêter d'avoir un espace mental saturé en se disant qu'on est tiraillé entre les deux et que les deux finalement peuvent se nourrir. Je veux dire, avec les loges, on a la chance d'aller voir beaucoup de spectacles, par exemple. Je sais que ça me nourrit en tant qu'artiste. Donc finalement, les deux sont complètement liés. J'allais y venir. Est-ce que toi, par exemple, donc j'imagine que tu as commencé, tu as rencontré aussi les personnes qui t'ont aidé dans ton parcours. Après, on va dire que l'opportunité attire l'opportunité aussi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui a envie, qui est un peu tiraillé aussi entre ces deux milieux, qui a envie de faire beaucoup de choses, et c'est quand on a envie de faire tout à la fois que c'est difficile de se concentrer. Donc, est-ce qu'il faut saisir toutes les opportunités, aller à la rencontre de tout ce qui s'offre à nous? Est-ce qu'il faut aussi, nous, avoir l'espace mental nécessaire de son côté pour avoir la meilleure réflexion sur le chemin qui se dresse devant nous? Il faut surtout s'écouter en fonction, je pense, des personnalités qu'on a. Moi, je pense que j'ai une personnalité qui a besoin de faire plusieurs choses. Et j'ai essayé d'en faire qu'une à la fois, mais j'y arrive pas. Je vous dis, ça me rend malheureuse. Donc, le but, c'est de se dire, ok, est-ce que je suis fait déjà pour faire un seul truc ou plusieurs trucs, mais à des moments différents, ou plusieurs trucs à la fois. Et je me suis dit, bon, bah, ok, j'en fais plusieurs à la fois et c'est pas grave. Et ça dépend des moments de vie aussi. Par exemple, j'ai lancé les loges il y a 3 ans et demi, pendant le moment où je commençais à prendre des cours de théâtre, pendant le moment, ça c'est pas professionnel, mais où je commençais une relation, par exemple. Donc les trois en même temps, ça fait beaucoup d'espace mental. Et en fait, c'était difficile, mais je suis assez contente d'avoir planté les graines en même temps. Et en ce moment, je suis plutôt dans une période où je me dis, comme je disais, la vie est faite de cycles. Et en ce moment, je suis dans une période pour les loges qui est assez... où je bois un peu la tasse, je vous avoue, parce que on est 3 associés, mes 2 associés ont décidé de partir. Donc, c'est des périodes qui sont difficiles, mais où en même temps, je pense, j'espère, mais qu'on apprend beaucoup. Et je me dis, ok, c'est pas grave, c'est un cycle qui n'est pas purement l'éloge, parce que je fais un peu toujours d'autres choses à côté, mais qui est 90% de mon temps est pris par l'éloge depuis 6 ou 7 mois. Et je me dis, enfin, je panique en me disant, ah oui, mais en fait, je vais pas pouvoir être sur scène comme j'en ai envie, je vais pas pouvoir tourner comme j'en ai envie. Mais c'est pas grave, ça sera une autre période de ma vie. Par exemple, j'ai très envie d'écrire, peut-être un moment, de passer le pas d'écrire un spectacle, voilà. Et je me dis, ça sera pour après. C'est pas grave. Il faut savoir surfer sur les vagues aussi. Je sais pas comment vous gérez votre énergie, par exemple, dans le travail, mais je sais que moi, juste parfois... parce que j'ai le luxe de le faire aussi, quand j'ai le luxe de le faire, mais parfois j'ai une énergie qui surfe jusqu'à très tard le soir, et parfois dans la journée, j'arrive pas du tout à travailler. Je pense que peut-être la vie, c'est pareil. Parfois, il faut surfer sur la vague qu'on a, puis on passera une autre vague après. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne idée parfois d'être en yes man ou en yes woman, d'aller saisir un peu toutes les opportunités et se dire, bon, on verra après. Là, par exemple, au début de l'année, on m'a dit, est-ce que tu veux présenter une émission culturelle sur France TV? Et je me disais, ah ouais, attends, j'ai pas trop prévu de faire plus de l'animation, de l'incarnation à la télé. J'avais pas trop pensé à faire ça. Je me suis dit, vas-y, j'y vais, on verra bien ce que ça va donner. Et finalement, je suis très heureuse de le faire. Enfin, j'étais heureuse qu'on me le propose, évidemment, mais je me disais, oulala, encore une galère, encore un autre truc. Mais ça t'amène d'autres rencontres, d'autres opportunités, et tu te dis que finalement, potentiellement, t'as bien fait de dire oui. Donc voilà. Une petite question pour terminer, donc, même si tu l'as fait tout au long de comment tu t'es livré vis-à-vis de nous, mais est-ce que tu as peut-être un conseil à donner, et surtout un conseil que tu aurais peut-être aimé recevoir quand tu as commencé? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise maintenant que tu as quand même
un peu d'expérience. Ouais, suis-je assez légitime pour vous donner un conseil? Je ne sais pas, mais je pense surfer sur la vague. Bah non, mais surfer sur la vague, c'est un vrai conseil. C'est mon associé, qui maintenant vogue vers d'autres aventures, mais donc Anaël qui dit souvent ça, qu'il faut surfer sur la vague. C'est un vrai conseil. Bien s'entourer. Ça, j'imagine que vous le savez, mais ça fait toute la diff, vraiment, d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui croient vraiment profondément. Là, on a beaucoup de chance parce qu'on a un très très bon cru de recrutement en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais pareil, surfons sur cette vague de bons crus. Mais c'est que des gens qui croient tellement au projet. Et là, on a fait, par exemple, pardon, je dévie totalement de ta question, mais ça m'a fait penser. On a organisé, donc dans le cadre de l'éloge, une cérémonie dédiée au spectacle vivant, parce qu'il y a des prix qui existent pour la littérature, il y a des prix qui existent pour le cinéma, pas mal. Mais en fait, pour le spectacle vivant, il y a quelques prix qui existent vraiment dédiés au théâtre, dédiés à la danse, dédiés à la comédie musicale. Mais un truc qui rassemble tout, ça n'existe pas trop encore. Donc on s'est dit, on va le faire. Et donc c'était la 2e année cette année au Théâtre du Châtelet. On a fait une cérémonie dédiée au spectacle vivant. Et tout ça pour vous dire qu'on a recruté une team vraiment pour nous donner un coup de main, parce que comme on est un peu folle, l'année dernière on l'a fait à 3, en 3 mois pour 300 personnes. C'était pas une très bonne idée pour notre santé mentale. Donc on s'est dit, cette année, on va recruter plus de gens. Et tout le monde était tellement engagé, mais vraiment juste parce que le projet leur tenait à cœur. Et que tout le monde était à fond, vraiment, ça faisait tellement chaud au cœur. Et ça fait que l'événement était certainement aussi très différent et porté par notre énergie, par notre passion pour la culture. Et tout ça pour dire que bien s'entourer, c'est très important. Et c'est vraiment un conseil hyper bateau, mais je travaille dessus chaque jour. Désolée, j'ai l'impression d'être un coach en développement personnel, mais vraiment, personne ne va croire en vous pour vous, mais pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que il y a un moment, si c'est difficile, mais si vous croyez pas profondément. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où vous dites, franchement, ce que je suis en train de faire, c'est de la merde. Hein. Mais si vous croyez pas profondément que, en vrai, au fond de vous, vous dites, quand même, je suis dans la bonne direction, personne va vous le dire. Ou alors, on va vous le dire un peu en mode, ah ouais, c'est pas mal, c'est bien et tout. Mais profondément, la petite flamme, il faut la gagner. En fait, le meilleur conseil, peut-être, c'est sa petite flamme, même quand elle est prête à s'éteindre, là, faut la garder bien active. Parce qu'il y a que ça qui va nous guider. Le reste, ça va évidemment nous épauler, mais bon, si on veut aller continuer à avancer contre vents et marées avec des agents qui nous disent que ça va pas forcément le faire, ou des gens qui vous disent, ah bon, mais toi tu veux faire ça, ouais, c'est marrant, j'y aurais pas pensé. On n'avance pas, on reste chez soi dans son lit, ce que j'ai très envie de faire régulièrement, rester chez moi dans mon lit et me dire j'y arriverai pas. Même en ce moment, mes associés, comme je vous le disais, sont en train de partir, et c'est difficile comme période. C'est difficile quand on se dit les personnes qui ont cru en ce projet, les premières il y a 4 ans, veulent partir. On était 3, je suis seule. Et c'est pas grave, parce que j'y crois toujours. Et je pense vraiment qu'on va construire un empire, je vous le dis. Donc, gardez la petite flamme. Gardez la petite flamme. Un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Constance. Avec plaisir. Et Constance, restez un peu si vous souhaitez échanger avec elle ou lui poser des questions. Je sais pas si vous avez des questions, mais voilà. Merci beaucoup.